La première édition du Salon international Région Auvergne-Rhône-Alpes, Afrique francophone, agrobusiness, industrie durable, a démontré le besoin réel de la création et multiplication de passerelles nouvelles pour un développement constructif et évolutif pour et vers l'Afrique, avec des partenaires investis. Monsieur le Président, chers amis, je voudrais vous dire combien la métropole est heureuse et au nom du Président David Kimmelfeld, de dire que nous sommes aussi très attentifs à toutes les initiatives qui permettent, je dirais, le développement économique, parce que notre coopération décentralisée, elle a évolué. Si elle se fait de ville à ville, de métropole à métropole, nous sommes aussi attentifs au développement économique et en particulier à tous les échanges qui peuvent s'établir entre les pays d'Afrique et les pays européens, et plus particulièrement la France. Ainsi, le presque estival week-end du 4 et 5 mai 2018 à Villeurbanne, deuxième ville la plus importante du Rhône après Lyon, a ouvert les portes à cet événement néanmoins quelque peu freiné par des difficultés d'obtention de visa pour certaines délégations. Je suis heureuse d'être ici et de pouvoir partager avec des gens qui viennent du Cameroun, qui viennent d'Afrique vraiment, qui vivent les réalités du terrain, qui vivent les besoins qu'il y a en formation et qui connaissent ce qui se passe là-bas parce que nous, ici, on ne s'en rend pas toujours compte. Par exemple, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, est-il possible de cultiver le cornichon à Ayos où on a d'innombrables zones marécagères propices aux cultures maraîchères? On peut développer cette filière au Cameroun en vue de l'exportation sur les marchés européens. Le maire d'Ayos, de par sa présence, a hautement illustré la détermination et l'engagement de sa commune camerounaise d'environ 30 000 habitants. Il a développé les priorités immédiates sur lesquels il place ses efforts, mettant en évidence les réels besoins pour sa jeunesse. Pleine de talent, d'idées et de motivation, et par trop peu souvent démunie d'outils pour accéder à la création et au développement de projets. Je suis intéressé par la thématique parce que en tant que maire d'une commune, en tant qu'élu du peuple, je suis le maire d'une commune rurale, une commune de zone forestière dont la principale activité c'est l'agriculture. Et je fais face chaque jour à des problèmes de production, conservation, transformation. Je vois beaucoup de produits qui périssent parce que les gens ne savent pas comment les conserver, comment les transformer. Je vois beaucoup de produits qui périssent parce que les questions d'écoulement vers les marchés se pose. Je vois beaucoup de produits qui périssent parce que tout le monde produit beaucoup de choses et le marché est restreint. Alors, je suis venu savoir comment est-ce qu'on peut créer des synergies de partenariat, de collaboration, d'action, de réflexion pour que la diaspora et tous les investisseurs qui sont intéressés viennent voir les filières qui sont développées chez nous et ce qu'on peut déjà valoriser, quelles sont celles qu'on peut valoriser et comment est-ce qu'ensemble nous pouvons faire la transformation. Mon rôle, ça a été de réunir beaucoup de personnes qualifiées pour créer une marque solidaire. Donc pour réunir le meilleur de l'Afrique et le meilleur de la France, pour arriver à faire quelque chose, un business solidaire, sans marcher sur les autres, en faisant profiter un peu les villages un peu reculés d'Ayos, qui ne bénéficient pas forcément tout des infrastructures et des choses que nous avons ici. Donc voilà, on est une toute nouvelle marque, on a déposé notre nom fin avril dernier, donc on n'a que 1 an d'expérience. On est au tout démarrage, on cherche encore des fonds parce que le but c'est de créer la fabrique de chocolat à Ayos, dont on a déjà le terrain, et d'avancer comme ça le plus loin possible entre la France et le Cameroun. Ce qui fait qu'en matière de production agricole, le Cameroun a un très grand potentiel. Je pense que pour le Cameroun, ce serait la transformation, la conservation des produits agroalimentaires. Ce sera un domaine. Si nous pouvons, pour les mangues par exemple, les transformer, les conserver pour une grande durée,
on pourrait satisfaire beaucoup de besoins qui sont demandés dans les pays comme le Nigeria, l'Afrique de l'Ouest et même l'Afrique de l'Est et voire l'Europe. Donc moi je pense que l'avenir pourrait se situer dans la transformation, la conservation de nos propres produits. Je pense qu'il le voit vraiment plutôt comme aussi un terrain d'opportunité. Et je connais aussi des vieux ingénieurs isariens qui me disent en fait on ne veut pas vivre en France parce qu'en Afrique on sait que tout est possible alors qu'en France il n'y a plus grand chose de possible. Il faut un saut industriel, c'est nécessaire. Nous, en tout cas, au niveau du CARALEF, nous allons contribuer, nous allons impliquer les chefs d'entreprise de notre région à ce qu'ils viennent aider, accompagner ces agriculteurs, ces producteurs de l'Afrique. Et croyez-moi, ça travaille beaucoup là-bas. Le marché international n'est pas un marché facile, c'est un marché exigeant. Et donc, pour répondre à ces exigences, il faut avoir de bonnes connaissances. Et aujourd'hui, donc, je pense qu'ils ont de la chance. L'école Isara se montre volontaire pour apporter cet accompagnement. C'est de la formation, c'est vrai, vous avez raison. La coopérative s'attelle à la production de denrées telles que le maïs, le haricot, les ananas, des arbres fruitiers tels que le moringa, les avocatiers, les safoutiers ou les manguiers, la production de volailles, canards, poulets et la production porcine et aussi quelques produits halieutiques. Donc maintenant, j'ai pris un commercial. Pourquoi? Parce que la mentalité de cette région et la région parisienne n'est pas la même. Il était européen, ça me permettait d'avoir une facilité, parce que venir vendre de l'ethnique, va dans... C'est pas compliqué. Dernièrement, j'ai pris un film au champ Caluire. Quelqu'un m'en a parlé tout à l'heure, rayon produits du monde. Il n'y a pas l'Afrique. Hein. Il y a les Antilles. Au niveau de la population, ça n'a rien à voir. Les Antilles, c'est même pas un pays d'Afrique, peut-être même pas le Gabon. Impossible de se projeter vers l'avenir sans effectuer des apports sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a encore presque un siècle, c'est comme ça que ça se passait en Afrique. Les paysans avec ce type d'information, avec la petite radio du pays là, où tout le village venait s'asseoir pour écouter les informations. Vous voyez que maintenant, il a son téléphone, il communique, il reçoit les informations sur son système agricole, sur sa ferme, sur son champ, les informations de vente ou même de son banquier. Nous avons parlé hier des difficultés concernant l'agriculture. Pour ceux qui étaient à la table entière, il y a eu un sujet qui nous a tous perturbés, c'était comment transporter les matières premières pour la transformation ici. Ça, c'était un premier point. Et il y a aussi, dans tous nos villages, quand il pleut, les paysans ne savent pas quand est-ce qu'il faut planter, s'aimer ou autre chose, ou alors quel est le coût des matières premières. La plupart des paysans ne savent pas ça. Alors qu'on sait que 80% des emplois en Afrique concernent l'agriculture. Le message que je voulais dire pour conclure, c'est qu'il ne faut pas se décourager et surtout, il faut faire preuve de créativité. Parce que là, par exemple, je vois beaucoup de gens, j'ai fait le promote au Cameroun, par exemple, il y a presque 2 ans. J'ai été invité, j'avais un stand. J'ai regardé un peu ce que faisaient les personnes. J'ai emmené même, par exemple, un produit là qui est fait au Cameroun. C'est bien, mais c'est pas bien. Parce qu'au Cameroun, on va se plaindre beaucoup de choses, on va se plaindre des emballages, on va se plaindre plein de choses. Mais moi, je dis que le problème n'est pas là. Le problème, déjà, c'est la créativité. C'est-à-dire qu'il faut oser, il faut regarder ce qui se passe ailleurs, et nous on se limite toujours aux choses qui sont basiques, qui sont simples. En plus, il faut regarder les besoins du marché. Parcours de Jules Mbelek a apporté admiration, respect et source de détermination aux plus jeunes et ambitieux de l'auditoire. Créer des plats cuisinés africains dans les recettes traditionnelles et les distribuer en grande surface fut sa première étape aboutie, certes non sans difficulté. Édifier une usine de fabrication de ces produits
au Cameroun, telle est la seconde étape en cours. Quand vraiment quelque chose est ancré en soi, on ne peut qu'aller de l'avant, malgré les obstacles. Et les obstacles, je sais ce que c'est, mais avec l'idée que je me fais de l'aboutissement de mon rêve, je ne peux pas baisser les bras. Je suis condamné à arriver au bout de mon rêve. Donc avec cette idée-là, au quotidien, je me lève, je vais de l'avant. Quand il y a des difficultés, j'essaie de les combattre. Quand c'est une question de moyens, j'essaie d'appliquer des idées pour pouvoir aller au-delà des obstacles. Et justement, à force de ne pas baisser les bras, j'ai rencontré des personnes qui étaient intéressées par ce que je faisais, qui eux, par contre, avaient les moyens de m'accompagner, de s'auto-accompagner, puisque quelque part, chacun met sur la balance ses compétences ou de l'argent, les compétences, moi, eux, de l'argent, pour arriver à quelque chose qui nous permette de vivre mieux. Vivre mieux, c'est-à-dire que l'entreprise prospère. Et à savoir, susciter aussi des vocations, sans doute, et créer des emplois en Afrique. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas concevable à un moment de prendre de la matière première en Afrique, la faire venir en France, la transformer. Et on est plus compétitif à faire les choses sur place. Et en plus, en qualité, on gagne dans la mesure où les produits étant frais, au bout de 2-3 heures, ils sont directement transformés à l'usine. Or, avant, il fallait qu'ils prennent de l'avion, etc., etc. Donc, on est gagnant sur toute la longueur. La Providence, c'est quoi pour toi? C'est une rencontre improbable qui débouche sur quelque chose d'improbable, mais c'est aussi en amont se remonter les manches de manière colossale et finalement on est récompensé là où on a peut-être souffert. C'est ça la Providence, cette rencontre? Question très subtile. Je préfère prendre la deuxième version et apporter juste une nuance sur la première, à savoir que je n'aime pas avancer le mot Dieu parce que beaucoup de gens s'en servent et généralement c'est suivi d'aucun geste physique ni d'aucune volonté et plus de la fainéantise. C'est pour ça que j'évite de dire Dieu. Je préfère parler de providence pour ne pas matérialiser cette expression. Parce que beaucoup d'Africains en particulier s'en servent. Ils croient qu'en disant le mot Dieu, les choses vont se réaliser. Alors moi j'évite. Je crois en Dieu, mais j'évite de parler de Dieu. Dans la façon où, en exprimant du fait que le fait d'en parler, mes choses vont avancer. Ce n'est pas le message que je veux faire passer. C'est pour ça que je reçois la deuxième partie de ce que vous évoquez. Voilà. Donc je crois qu'elle se provoque aussi quelque part. Tout ça, ça se provoque. Je l'ai dit tantôt au cours de mon intervention, c'est que moi, dans ma façon de croire, avec le vécu que j'ai déjà, parce que j'ai quand même un certain âge aujourd'hui, je ne suis pas très très vieux, mais je tends plus du côté de ma retraite que de la jeunesse. Je crois que quelque part, les dés sont jetés avant qu'on vienne au monde. Les dés sont jetés par la nature, par mère nature, par qui voulait, mais les dés sont jetés. On ne fait que subir ce qui est déjà écrit. On peut prier 50 000 fois, s'il est dit qu'on sera un âne, on sera un âne. On ne deviendra pas un cheval de course. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour et donc bienvenue à ce plateau sur le Salon international de l'agro-business qui se déroule pour la première fois à Lyon. Ce salon qui rassemble aujourd'hui à Lyon les agro-industriels de la région Auvergne-Rhône-Alpes et leurs homologues en provenance d'Afrique subsaharienne, notamment le Cameroun et le Tchad. Cette édition, donc, sur ce plateau, nous sommes avec deux intervenants. Monsieur Jules Bellec, dans votre cas, votre structure aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un peu le plat qu'on appelle le ndolé, semble être déjà vendu dans les étalages en France. C'est bien cela? Absolument. Comment vous êtes arrivé? Je travaille essentiellement avec les supermarchés en France et plus précisément en région parisienne depuis 4 ans. Donc je suis parti d'un constat qui était simple et assez choquant dans la mesure où tous les continents étaient représentés en supermarché, sauf la gastronomie africaine. Donc j'ai mis tout en œuvre pour pouvoir apporter des réponses à ce manque. Mon problème à moi, c'est de démocratiser les recettes africaines. C'est-à-dire démocratiser, c'est qu'ils soient à la portée de tout le monde. L'Africain les connaît déjà. Or, l'Européen, lui, s'il arrive aussi à les connaître, ça va aussi accroître mon volume de production et mon volume de... On l'aura entendu démocratiser. Et là, je me tourne vers monsieur Sébastien et Cindy. Votre produit, c'est le piment. Et est-ce que ce piment va aussi être démocratisé ou ceux qui veulent bénéficier de la société qui viennent d'Afrique, est-ce qu'ils pourront en consommer? Oui, bien sûr. Déjà, je voulais déjà partir sur la base de l'idée.
l'idée avant de penser la démocratisation du piment. En fait, pourquoi cette idée d'avoir créé ce piment-là? C'est-à-dire, je pars du principe que chez nous, on a une manière de consommer le piment qui n'est pas tout à fait, comme moi je ne trouve pas normal. C'est-à-dire que se partager, par exemple, du piment au restaurant, dans un même bol, je n'ai pas trouvé ça hygiénique. C'est pas hygiénique selon vous? Pour moi, c'est pas très hygiénique. Alors que si on a une dose individuelle, je pense que c'est beaucoup mieux. C'est un parcours du combattant. Je pense que mon collègue là a parlé de ça pendant qu'on était en salle. C'est un parcours du combattant. Parce que si je veux vous dire que ce projet, je l'ai commencé depuis 2015. Et 2015, il y a 3 ans, voilà. J'ai bavé, c'est-à-dire je ne suis pas arrivé là par hasard. Et déjà, j'ai assez dépensé. Et maintenant, il reste une prochaine étape. L'étape suivante, c'est la production en quantité industrielle au Cameroun, parce que l'usine sera basée au Cameroun. Pour réunir déjà ceux qui font déjà partie du... C'est juste pour réunir les partenaires À ma droite, il est Willy Ferrier. Et donc, vous êtes de l'entreprise Camayos. C'est ça. Camayos fait quoi concrètement? Camayos, c'est une association qui prend des matières premières donc au Cameroun, Cameroun, Ayos, village d'Ayos, en l'occurrence de la fève de cacao, du sucre et du beurre de cacao que l'on extrait, nous, de là-bas, et on le transforme en chocolat, le chocolat Camayos. Vous le transformez où? À l'heure actuelle, on le transforme en France. On importe les matières premières et on le transforme en France. Mais évidemment, l'atelier de fabrication est prévu au Cameroun dans, je pense, 1 an et demi. Non, 1 an et demi. Vous pensez que ça va se faire au Cameroun, vraiment? Ah, c'est obligatoire, on a déjà le terrain. Donc, face à vous, elle s'appelle Nina Djimou. Et justement, dans le cadre de ce salon international sur l'agrobusiness, il y a la question de l'emballage. En fait, vous parlez du cacao qui est un produit saisonnier. Et généralement, il y a d'autres produits comme cela en Afrique, notamment pour le cas du Cameroun, Afrique centrale aussi, qui sont saisonniers, mais les producteurs ont du mal à pouvoir écouler leurs marchandises et du coup, souvent ils se retrouvent avec le trop plein de marchandises et vous leur apportez une solution. Oui, tout à fait. En fait, ce qui se pose le plus souvent, c'est après production, après transformation, comment conserver ou bien comment acheminer le produit final sur le marché ou bien voir à l'export. Donc, localement, on a ce problème d'emballage qui se pose, donc, surtout alimentaire, parce qu'il y a emballage et emballage. Donc, on passe surtout sur le cadre alimentaire. Donc, nous, on vient donc avec cette solution dans le cadre justement alimentaire, parce que je prends un peu un exemple, dans ce qu'on va mettre des fèves de cacao, c'est pas forcément dans ce qu'on peut mettre des poudres ou bien des feuilles séchées, et puis donc on vient avec cette solution là. Donc il faut faire un peu ce distinguo. Il y a des produits spécifiques qui devraient aller dans des emballages spécifiques, et puis des producteurs sur place, comme ils ne sont pas formés là-dessus, ils vont mettre leurs produits dans n'importe quoi. Vous êtes jeune, vous êtes Afrique, vous êtes noire comme on dit, vous êtes belle, on peut dire que c'est facile pour vous, on peut imaginer que c'est facile pour vous. Non. Facile, comme tout entrepreneur, on a des difficultés. Donc, c'est pas forcément facile d'être jeune, d'être noire, il faut le dire aussi, et en même temps d'être une femme. Mais justement, moi, je pars du principe où ce sont des qualités et que justement qu'on doit mettre en avant. J'ai débuté avec des moyens de bord, comme j'aime dire. Avec un coffret simple, voilà, parce que moi, je voulais absolument promouvoir les produits locaux de La Réunion, mais comment, je ne savais pas. Donc, il y avait le phénomène de box qui est arrivé. Donc, j'ai profité de ça et j'ai fait des livraisons dans un premier temps sur la métropole. Donc j'ai vu que ça se passait très bien justement et que j'avais des demandes notamment du Canada ou de la Belgique, et là tout récemment j'ai élargi ma zone de livraison. Alors box, c'est un coffret, donc format boîte aux lettres
pour vous donner un petit peu l'idée, une boîte à chaussures. Voilà. Donc dedans, dans une box, on met généralement des produits petit format. Donc le but, c'est vraiment faire découvrir des produits, déguster des produits. Donc dans la box, on met 6 à 8 produits, donc locaux de la Réunion. On les confectionne, donc chaque mois on a des produits différents. C'est le concept même de Cadeau Bourbon et le concept même des box, c'est de pouvoir proposer des nouveaux produits tous les mois. La production jusqu'à la table. Quelles sont les retombées par exemple d'un salon comme celui-ci pour vous qui rentrez en Afrique? Les retombées déjà c'est rencontrer des hommes. On a rencontré des hommes, je crois qu'on a échangé beaucoup. J'ai suivi beaucoup de jeunes qui ont monté et créé des entreprises dans le domaine. J'ai été très émerveillé par leur parcours et leur expérience. Et je pense que ce que je pourrais également partir avec, c'est des carnets, mes carnets d'adresse de certains industriels que j'ai rencontrés, que je vais contacter par la suite, parce qu'ils ont le savoir-faire dans certains domaines pour lesquels nous cherchons encore. Et le partenariat surtout avec l'ISARA sera d'une très grande importance pour l'école que je dirige, pour nos étudiants qui pourraient venir soit faire un stage ici, et des étudiants d'ISARA qui pourraient venir également au Cameroun faire un stage et nous appuyer dans le développement de certains produits qui peuvent appuyer le développement au Cameroun. Les connaissances doivent néanmoins plus se traduire sur le terrain car la jeune population rurale doit amplifier sa technicité de production tout en pratiquant la dimension durable. Au même titre, la jeune élite doit être capable de trouver des voies réellement encourageantes vers l'entrepreneuriat ou la transmission de connaissances et de savoirs. Déjà, il faut que les jeunes se prennent en main, qu'ils se prennent en main, et les rêves ne sont pas forcément ailleurs. Les rêves peuvent être là où on se trouve. Ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être drivés, finalement comme les jeunes du monde entier. Tous les jeunes du monde entier ont besoin d'être drivés, ont besoin de modèles, de mentors. Et c'est peut-être ce qui manque, c'est ce mentorat, cette référence vers qui se tourner. Et finalement, leur référence, c'est qui? C'est ceux qui sont allés à l'étranger. Et c'est peut-être aussi le rôle de cette part de population qui a voyagé, à distance ou à côté, de devenir un peu un modèle ou de devenir des mentors pour ces jeunes-là. J'ai vu que le discours du monsieur dont j'ai oublié le nom, qui faisait des plats cuisinés, vous avez bien adhéré. Je vous ai vu à la fin heureux de lui poser des questions. En plus, il s'est montré très disponible. Je vois qu'il est encore là. Oui. Il y a quelque chose qui était important dans son discours. C'est le personnage, ce qu'il a fait. Au-delà du personnage, c'est déjà le franc-parler. Il faut prendre le courage de dire aux gens des choses qui peuvent fâcher. Mais en face, il faut être en capacité d'accepter ce qui fâche, non pas comme étant une critique destructive, mais étant quelque chose qui vient finalement nous montrer où on doit avancer, ce qu'on doit corriger chez nous. Une critique n'est pas toujours dévalorisante, surtout si on est en posture d'accepter la critique. Et ce franc-parler, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup apprécié. Ça bouscule. Voilà. Mais il n'empêche qu'ils se rendent quand même compte de plus en plus que ce type de produit, ça a une sacrée valeur ajoutée. Le cacao dont on parlait à l'instant, ils produisent des fèves et après ils les mettent dans des sacs et ils les envoient en Europe. Alors qu'il y a toute la valeur ajoutée qui peut être faite sur place. Comme le disait notre chocolatier. Le café c'est pareil, quand j'étais au Cameroun, j'ai voulu boire un café, ils m'ont servi du Nescafé qui venait d'Europe. Mais c'est pas nul ça. Alors qu'ils ont du café à tort et à travers partout. C'est nul quoi.
pour devenir les partenaires. Place à la convivialité, la gastronomie, la musique et la joie de vivre africaine pour conclure ce beau moment de partage et d'échange. Nabiloko malinga mongo, nabipela kobele mongo. Tolo malinga ntibae, sonwa beleba, wepa, negemoni wambae. grâce à cette sommité musicale africaine qui est là parmi nous, que je vous prie de bien vouloir vous lever, de saluer, s'il vous plaît, debout, vous saluer cet illustre homme avec Congo. Merci l'artiste d'avoir fait la parmi nous. Merci. Sans plus tarder, avec cette salle d'applaudissements, j'invite sur l'estrade le président du Caralef, Martin Takouchoué. En précis d'élégance. Oui. Nous ne voulons plus ne pas être vus là où nous sommes. Parce que si nous ne prenons pas en charge, nous ne serons jamais visibles dans notre société. Notre visibilité, ce n'est pas de faire des bruits. Nous favorisons tout ce qui est émergent, nous favorisons tout ce qui est talent. Le talent, ce n'est pas pour narguer les autres. Le talent, c'est celui qui sait tendre la main au plus faible pour l'amener vers le haut. C'est là notre définition de talent. Et c'est ça que nous appelons la citoyenneté et la visibilité. Ce qui est fait pour vous, sans vous, n'est pas pour vous. La table du fond représente cette jeunesse qui nous aide au quotidien dans la réalisation des activités du Caralef. Je vous prie s'il vous plaît de vous aider. Depuis 2015, nous avons réalisé 2 grosses conférences. Une conférence sur l'engagement citoyen. On est né dans une société, nous avons voulu prouver que, non pas prouver, nous avons voulu démontrer notre citoyenneté. C'était la première conférence. La deuxième conférence a eu lieu en 2017 sur l'entrepreneuriat des afro-descendants, sanctionné par un mémoire de Master 2 d'un étudiant qui malheureusement n'a pas pu être là, ne peut pas être là ce soir. Voilà nos réalisations. Et aujourd'hui, dans cette continuité, il y a donc le salon des IA, les industries agroalimentaires. Je ne pourrais pas finir sans vous dire comment nous avons travaillé cette idée. Collectivement, nous l'avons travaillé ensemble, mais je peux vous dire, depuis 2015, la dame qui est là, qui est une sœur à moi,
j'ai nommé Madame Erna Keta, s'il te plaît. Madame, merci. Le Caralef se fait le plaisir de vous présenter Madame Giroud, traiteur, pour vous servir. C'est une grosse qualité, c'est une grosse pointure. Nous allons vous faire plaisir, madame. Pour cette intelligence que vous avez ici, je rentre avec plein d'idées parce que vous ne pouvez pas vous frotter pendant 2 jours à autant d'intelligence et repartir la tête vide, quelque Dieu que vous puissiez être. Donc je vous remercie infiniment de l'opportunité qui m'a été donnée. J'ai fait de très belles rencontres. Je ne voudrais rien dire pour le moment. Je voudrais simplement redire comme Bob Marley, time will tell. Le temps dira ce que sera devenu la graine qu'ensemble nous avons semée ici. Cette force jaillit de sa fragilité et finit par m'étonner. Allez, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine la vie. Mon dévisage et mon sourire. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine la vie. Mon dévisage et mon sourire. Mon bolé, mon bolé. Yelelele, ubole, 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 yelelele, ubole. Une caresse, une joie, un sourire, une voix et une main tremblante et moi, une arrivée de toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui nous grandit. C'est comme si je n'étais jamais né. Avant cet enfant nouveau-né, balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Paraît beau, paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. C'est du mystère, de la magie. Je me sens belle, ça me réveille. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, me donne des ailes et des envies. Umbolé, umbolé, yelelele, umbolé. Umbolé, umbolé, yelelele, umbolé. Umbolé, ubole, yelelele, ubole, 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 yelelele, ubole. Bon appétit. Merci.